Leçon 1. Curiosité culinaire. Et Yana, j'essaie de diversifier mes repas ces derniers temps. Avez-vous déjà essayé des plats végétariens ou sans gluten? Bonjour John, c'est super de l'entendre. En fait, j'en ai essayé plusieurs et j'aimerais partager quelques recommandations. J'apprécierais ça. Quel plat vous a le plus marqué? J'ai récemment préparé une salade de quinoa avec des légumes rôtis. C'était coloré, nutritif et très satisfaisant. La salade de quinoa a l'air délicieuse. Y avez-vous ajouté une vinaigrette spéciale? Oui, j'ai préparé une vinaigrette au citron et au tahini qui a ajouté une belle saveur acidulée. Cela complétait vraiment les légumes. Ça a l'air délicieux. Je n'ai jamais essayé le tahini auparavant. Quel goût ça a? Le tahini a une saveur de noisette, semblable à celle des graines de sésame. Il est crémeux et convient parfaitement aux vinaigrettes et aux trempettes. Je vois. Je devrais vraiment essayer. Quels autres plats végétariens aimez-vous? J'adore aussi faire des poivrons farcis. Vous pouvez les remplir de riz, de haricots et d'épices. Ils sont tellement chaleureux. Les poivrons farcis ont l'air copieux. Avez-vous une épice préférée que vous utilisez? J'ajoute généralement du cumin et du paprika pour un coup de pouce supplémentaire. Ils rehaussent vraiment les saveurs. Ces épices sont fantastiques. J'en utilise souvent dans mes currys. Avez-vous déjà essayé des desserts sans gluten? Je l'ai fait. J'ai fait des brownies à la farine d'amande qui étaient riches et fondants. Vous ne sauriez même pas qu'ils sont sans gluten. Des brownies à la farine d'amande? Maintenant, ça a l'air incroyable. Ont-ils nécessité une préparation particulière? Pas vraiment. Il suffit de remplacer la farine ordinaire par de la farine d'amande, et le tour est joué. Ils sont super faciles à faire. J'adore les recettes simples. Avez-vous essayé d'autres snacks sans gluten? J'ai grignoté des chips de pois chiches récemment. Ils sont croustillants et riches en protéines. Des chips de pois chiches? C'est un nouveau concept pour moi. Sont-ils aromatisés ou sont-ils nature? Ils se déclinent en différentes saveurs comme le sel de mer, le barbecue et les épices. Ils constituent une collation parfaite. Il va falloir que je les cherche. Il est fascinant de voir combien de délicieuses options existent en matière de cuisine végétarienne et sans gluten. Absolument. Il s'agit d'expérimenter différents ingrédients pour créer des plats passionnants. Je suis d'accord. J'ai envie d'essayer d'autres recettes végétariennes et sans gluten. Un dernier conseil pour un débutant comme moi? Amusez-vous bien et n'ayez pas peur de faire preuve de créativité. La cuisine doit être une aventure agréable. C'est un merveilleux conseil. J'ai hâte de commencer mon voyage culinaire avec ces nouvelles idées. Leçon 2. Conversation autour d'un café. Et Yana, as-tu entendu parler de la prochaine conférence la semaine prochaine? Bonjour John, je l'ai fait. Cela semble être une opportunité fantastique d'apprendre et de réseauter. Absolument.
Allons prendre un café pendant la conférence pour en discuter davantage. C'est une super idée. Vous avez une heure précise en tête? Que diriez-vous de la pause de l'après-midi? Ce serait un bon moyen de se ressourcer. Parfait. Je trouve souvent qu'une bonne tasse de café stimule la créativité. Que commandez-vous habituellement? Je suis fan de cappuccino. L'association de l'espresso et de la mousse est tout simplement délicieuse. Les cappuccinos sont délicieux. J'opte généralement pour un blanc plat. Il a une texture lisse que j'apprécie beaucoup. Un blanc plat, ça a l'air délicieux. Avez-vous déjà essayé de faire du café à la maison? J'ai acheté une presse française, et ça a changé la donne. Le café fraîchement moulu est imbattable. Je suis d'accord. L'arôme du café préparé le matin a quelque chose de spécial. Absolument. En parlant de matinée, prenez-vous habituellement votre petit déjeuner avant votre café? Moi oui. Je ne peux pas fonctionner correctement sans un bon petit déjeuner. D'habitude, pour moi, ce sont des flocons d'avoine ou des œufs. Ce sont deux excellents choix. J'opte souvent pour des smoothies riches en fruits et légumes. Les smoothies sont une excellente façon de commencer la journée. Quels ingrédients aimes-tu utiliser? J'adore mélanger des épinards, de la banane et un soupçon de lait d'amande. C'est rafraîchissant et nutritif. Ça a l'air délicieux. Je devrais essayer d'ajouter des épinards à mes smoothies pour un coup de pouce supplémentaire. Vous devriez certainement le faire. C'est un excellent moyen de se faufiler dans la verdure. Que attendez-vous le plus de cette conférence? Je suis enthousiasmé par le conférencier principal. J'ai entendu dire qu'ils ont un point de vue unique sur l'innovation. Cela semble intrigant. Les ateliers m'intéressent particulièrement. J'adore les expériences d'apprentissage pratique. Les ateliers peuvent être tellement intéressants. J'apprécie la possibilité d'interagir et d'appliquer de nouvelles compétences. Exactement. De plus, c'est un excellent moyen de rencontrer des personnes ayant des intérêts similaires. Le réseautage peut déboucher sur de formidables opportunités. Bien sûr. C'est toujours agréable d'entrer en contact avec des personnes partageant les mêmes idées. Faisons de nos plans de café une priorité pendant la conférence. Absolument. J'ai hâte d'échanger des idées et des points de vue autour d'une tasse de café. Moi aussi. Ce sera une expérience enrichissante, et j'ai hâte de la vivre. Leçon 3. Les merveilles météorologiques. Et Yana, bonjour. Il fait beau, n'est-ce pas? Bonjour John. Oui, c'est une belle journée aujourd'hui. Le soleil brille et le ciel est si clair. Absolument. Des journées comme celle-ci me donnent envie de passer plus de temps à l'extérieur. Tu as des projets? Je pensais faire une randonnée plus tard. Le fait d'être dans la nature me remonte toujours le moral. Ça a l'air merveilleux. J'adore faire de la randonnée aussi. Quel sentier préfères-tu habituellement? Il y a un joli sentier à environ 1 heure d'ici qui mène à une magnifique cascade.
C'est époustouflant. Une cascade a l'air magique. Je parie que c'est rafraîchissant d'entendre l'eau couler. C'est vraiment le cas. De plus, il y a généralement des fleurs sauvages qui fleurissent le long du chemin, ce qui ajoute à la beauté. Je peux l'imaginer. Vous prenez souvent des photos lors de vos randonnées? Oui, j'adore immortaliser les paysages. C'est un excellent moyen de se remémorer les moments. Qu'en est-il de vous? Moi aussi. J'aime aussi photographier la faune. C'est gratifiant de voir des animaux dans leur habitat naturel. C'est incroyable. Avez-vous déjà photographié un oiseau ou un animal rare? Une fois, j'ai repéré une belle buse à queue rousse planant au-dessus de moi. J'ai réussi à prendre une photo claire. Waouh, ça a dû être un spectacle incroyable. Les fauves à queue rousse sont magnifiques. Ils le sont vraiment. En parlant d'animaux sauvages, avez-vous vu des animaux intéressants récemment? J'ai repéré une famille de cerfs dans le parc la semaine dernière. Ils étaient si gracieux lorsqu'ils se déplaçaient à travers les arbres. Les cerfs sont des créatures fascinantes. J'adore la façon dont ils se fondent dans leur environnement. Exactement. La nature a une façon de nous surprendre. Vous préférez faire de la randonnée seul ou avec des amis? J'apprécie les deux. La randonnée à elle seule permet de se détendre et de réfléchir, mais c'est aussi amusant de partager l'expérience avec des amis. Je suis d'accord. Il y a quelque chose de spécial à partager une vue magnifique avec quelqu'un d'autre. Absolument. Cela crée des souvenirs impérissables. As-tu un compagnon de randonnée préféré? Mon frère adore faire de la randonnée. Alors nous explorons souvent de nouveaux sentiers ensemble. Il connaît toujours les meilleurs spots. C'est fantastique. Avoir un ami averti rend l'aventure encore meilleure. C'est vraiment le cas. En parlant d'aventure, j'envisage également de faire du camping cet été. Le camping semble être un excellent moyen de s'immerger dans la nature. Avez-vous déjà campé? Oui, quelquefois. J'adore m'asseoir autour d'un feu de camp le soir, partager des histoires et profiter des étoiles. Les étoiles doivent être magnifiques loin des lumières de la ville. J'adorerais faire du camping sous le ciel nocturne. Tu devrais te joindre à nous. Ce serait sympa de Tigrec à voir. J'adorerais ça. Cela semble être le moyen idéal pour profiter du grand air ensemble. Leçon 4. Récit de voyage. Yana, comment se sont passés tes récents voyages? Bonjour John. Ça a été une sacrée aventure. Je viens de rentrer d'un voyage en Italie. Italie? Ça a l'air incroyable. Quels sont les endroits que vous avez visités pendant votre séjour? J'ai exploré Rome, Florence et Venise. Chaque ville avait son propre charme. Je peux l'imaginer. Rome devait être incroyable avec toute son histoire. Avez-vous visité le Colisée? Oui, je l'ai fait. C'était surréaliste de se trouver à l'intérieur du Colisée. L'histoire y est captivante. Je parie. Avez-vous appris des faits intéressants lors de votre visite?
Absolument. J'ai appris que le Colisée pouvait accueillir plus de 50 000 spectateurs. C'était comme un ancien stade. C'est fascinant. Qu'en est-il de Florence? J'ai entendu dire que l'art y était extraordinaire. C'est vraiment le cas. J'ai visité la galerie des Offices et j'ai vu des chefs-d'œuvre de Botticelli et Michel-Ange. C'est passionnant. Aviez-vous une œuvre d'art préférée? J'ai adoré La naissance de Vénus, de Botticelli. Les couleurs et les détails sont époustouflants. Ça a l'air époustouflant. Comment s'est passé ton séjour à Venise? Venise, c'était comme entrer dans un tableau. J'ai fait une balade en gondole sur les canaux, c'était magique. Une balade en gondole? Ça a l'air romantique. Avez-vous goûté à des plats locaux pendant votre séjour? Oui, j'ai dégusté des glaces et des pâtes authentiques. Les saveurs étaient si fraîches et délicieuses. Je ne peux qu'imaginer. La cuisine italienne est réputée pour sa qualité. As-tu un plat préféré? J'ai adoré les spaghettis à la carbonara. C'était crémeux et savoureux, un vrai délice. Ça a l'air divin. J'ai toujours voulu apprendre à faire des pâtes à partir de zéro. C'est un processus amusant. J'ai suivi un cours de cuisine à Florence et cela a été l'un des moments forts de mon voyage. Cela semble être une expérience fantastique. Qu'avez-vous appris à cuisiner? Nous avons préparé des raviolis faits maison fourrés à la ricotta et aux épinards. C'était délicieux. Waouh! J'adorerais essayer de faire des raviolis un jour. Avez-vous eu des difficultés en classe? Oui, rouler la pâte uniformément était difficile, mais c'était tellement gratifiant de voir le produit final. Je peux l'imaginer. Cela a dû être considéré comme une grande réussite. Quelle est la prochaine destination sur votre liste de voyage? J'espère visiter le Japon prochainement. Je suis enthousiasmée par la culture et la gastronomie qui s'y trouvent. Le Japon a l'air incroyable. Les cerisiers en fleurs et les temples doivent être à couper le souffle au printemps. Exactement. J'ai hâte de découvrir tout cela de première main. Avez-vous voyagé quelque part récemment? Pas encore, mais je prévois un voyage en Espagne bientôt. L'architecture et la culture qui s'y trouvent me fascinent. Ça a l'air merveilleux. Tu devras partager tes expériences à ton retour. Absolument. Je vais prendre de nombreuses photos et prendre des notes pour partager tous les détails avec vous. Leçon 5. Business Bite. Et Yana, as-tu remarqué combien d'entreprises effectuent leurs transactions en ligne? Bonjour John. Oui, c'est fascinant. De nombreuses entreprises s'appuient désormais sur des plateformes Internet sécurisées pour leurs ventes. Exactement. La commodité des transactions en ligne a changé le mode de fonctionnement des entreprises. C'est vraiment le cas. Je trouve intéressante la façon dont les entreprises utilisent les extranets pour collaborer avec leurs partenaires en toute sécurité. C'est une bonne idée. Les extranets fournissent un environnement contrôlé pour le partage d'informations. En avez-vous déjà utilisé un? Lors de mon précédent emploi,
Nous utilisions un extranet pour gérer notre chaîne d'approvisionnement. Cela a rendu la communication beaucoup plus fluide. Ça a l'air efficace. Avez-vous rencontré des difficultés lors de son utilisation? Il y avait parfois des problèmes de connectivité, mais dans l'ensemble, cela a considérablement rationalisé nos processus. Je peux voir en quoi cela pourrait être utile. Alors que de nombreuses entreprises s'appuient sur les transactions numériques, que pensez-vous de la sécurité? La sécurité est cruciale. Les entreprises doivent mettre en œuvre des mesures robustes pour protéger les informations sensibles contre les cybermenaces. Absolument. Le cryptage et les passerelles de paiement sécurisées sont essentiels pour protéger les transactions. Je suis d'accord. Il est également important que les entreprises sensibilisent leurs employés aux meilleures pratiques en matière de sécurité. L'éducation est essentielle. Une formation régulière peut aider à prévenir les violations de données causées par une erreur humaine. Absolument. J'ai lu que les escroqueries par hameçonnage sont de plus en plus sophistiquées. Les gens doivent rester vigilants. C'est vrai. Il est alarmant de constater à quel point ces escroqueries peuvent être convaincantes. Avez-vous déjà reçu un email suspect? J'ai reçu un email qui semblait provenir de ma banque, mais le langage était un peu bizarre. Bonne prise. Il est toujours sage de vérifier l'adresse email de l'expéditeur dans ces cas. Exactement. Je l'ai immédiatement signalé à ma banque. Il est important d'aider les autres à éviter d'être victimes. Bravo. En parlant de transactions, avez-vous déjà participé à une vente interentreprise? Oui, je l'ai fait. J'ai travaillé sur un projet dans le cadre duquel nous avons vendu des solutions logicielles à d'autres entreprises. Cela a dû être une expérience précieuse. Quel a été l'aspect le plus difficile de ce processus? La négociation des prix a été délicate. Chaque entreprise a des budgets et des attentes différents. Je peux l'imaginer. Il est essentiel de trouver une solution gagnant-gagnant dans les transactions B2B. C'est vraiment le cas. L'établissement de relations avec les clients joue également un rôle important dans la réussite des ventes. Absolument. La confiance et les relations peuvent faire une énorme différence dans la conclusion de transactions. Pensez-vous que la tendance des transactions en ligne va continuer de croître? Je crois que oui. À mesure que la technologie évolue, les entreprises chercheront des moyens plus efficaces de fonctionner. Je suis d'accord. C'est passionnant de penser à l'avenir du commerce et à la manière dont il va continuer à se transformer. En effet. Je suis curieux de voir quelles innovations vont émerger dans les années à venir. Leçon 6. Connexion avec les clubs. Et Yana, j'ai pensé à quel point il est important de partager des idées et d'apprendre des autres. Bonjour John. Je suis tout à fait d'accord. La collaboration avec d'autres personnes peut mener à des idées étonnantes. Exactement. Avez-vous déjà envisagé de rejoindre un club ou un groupe pour élargir vos horizons? Oui, je l'ai fait. Je pense que faire partie d'un club peut offrir d'excellentes opportunités de réseautage et d'apprentissage. Absolument. Selon vous, quel type de club correspondrait à nos intérêts?
Je suis intéressée par un club de lecture. J'adore lire et discuter de différents points de vue sur la littérature. Un club de lecture, ça a l'air parfait. Ce serait formidable d'explorer ensemble différents genres et auteurs. Absolument. De plus, entendre les interprétations des autres peut approfondir notre compréhension des livres. Quel est le dernier livre que vous avez lu et qui vous a particulièrement fait réfléchir? J'ai récemment terminé The Alchemist de Paulo Coelho. Il est plein de sagesse sur la poursuite des rêves. C'est un classique. J'adore la façon dont il met l'accent sur l'importance de suivre sa propre légende personnelle. Exactement. Cela vous incite à réfléchir à votre propre parcours. As-tu un livre préféré? Je suis un grand fan de To Kill a Mockingbird. Il aborde des questions sociales importantes d'une manière si approfondie. C'est un choix puissant. Les thèmes de la justice et de l'empathie sont toujours d'actualité. Ils le sont vraiment. En parlant de club, nous pourrions également explorer un club de cuisine. Qu'en penses-tu? Un club de cuisine, ça a l'air délicieux. Ce serait amusant d'apprendre de nouvelles recettes et techniques ensemble. Oui. De plus, nous pourrions partager nos créations culinaires à la fin de chaque session. Ce serait délicieux. J'ai toujours voulu maîtriser la cuisine italienne. La cuisine italienne est incroyable. J'adorerais améliorer mes compétences en matière de fabrication de pâtes. Pareil ici. Nous pourrions même inviter d'autres personnes à participer à nos séances de cuisine pour plus de plaisir. C'est une super idée. Plus il y en a, mieux c'est. Cela pourrait devenir une merveilleuse expérience communautaire. Bien sûr. Nous pourrions également intégrer un thème pour chaque réunion, comme Nuit méditerranéenne. J'adore ce concept. Cela permettrait de garder les choses fraîches et passionnantes. Avez-vous pensé à d'autres types de clubs? Peut-être un club de randonnée? Explorer la nature tout en se faisant de nouveaux amis semble également attrayant. Un club de randonnée serait fantastique. Nous avons pu découvrir de magnifiques sentiers et profiter du plein air ensemble. Exactement. De plus, c'est un excellent moyen de rester actif et en bonne santé tout en communiquant avec les autres. C'est vraiment le cas. Faisons des recherches sur certains clubs locaux et voyons quelles options s'offrent à nous. Excellente idée. J'ai hâte de voir ce que nous pouvons trouver qui correspond à nos intérêts. Moi aussi. Ce sera en soi une aventure d'explorer de nouvelles activités et de rencontrer de nouvelles personnes. Leçon 7. Concentration sur la condition physique. Et Yana, je voulais te poser des questions sur ta routine d'entraînement récemment. Bonjour John. Ça s'est bien passé récemment. J'ai commencé à intégrer le I à mes séances. Un coup de pied? C'est un entraînement fractionné de haute intensité, non? Comment le trouvez-vous? Oui, exactement. Je l'adore. C'est difficile mais incroyablement efficace pour brûler des calories. Ça a l'air intense. Quelle est la durée de vos séances d'entraînement habituelles? Elle dure généralement de 20 à 30 minutes. C'est incroyable de voir tout ce que l'on peut accomplir en si peu de temps.
Waouh, c'est impressionnant. Je m'en tiens généralement à des séances d'entraînement plus longues. Avez-vous du mal à maintenir l'intensité? Au début, c'était difficile, mais j'ai progressivement développé mon endurance. L'essentiel est de vous surpasser pendant ces intervalles. C'est logique. Quel type d'exercice incluez-vous dans vos séances de I? Je mélange les choses. Je fais des burpees, des jump squats et des alpinistes. Cela rend les choses passionnantes. Je peux l'imaginer. Les burpees sont brutaux mais gratifiants. As-tu un exercice favori? J'aime beaucoup les jump squats. Ils sont amusants et m'aident à tonifier mes jambes en même temps. Bon choix. J'étais curieuse d'essayer le I. Avez-vous des conseils pour les débutants? Commencez doucement. Concentrez-vous sur votre forme plutôt que sur la vitesse et augmentez progressivement l'intensité. C'est un excellent conseil. J'essayerai peut-être la semaine prochaine. Avez-vous remarqué des changements depuis vos débuts? Absolument. Mon niveau d'énergie est monté en flèche et je me sens globalement plus forte. C'est fantastique. J'ai entendu dire que le I peut également aider à perdre du poids. En avez-vous fait l'expérience? Parallèlement à une alimentation équilibrée, j'ai constaté une différence dans mon niveau de forme physique et ma composition corporelle. C'est motivant. Je dois également travailler sur ma nutrition. Suivez-vous un régime alimentaire spécifique? Je me concentre sur les aliments entiers, fruits, légumes, protéines maigres et graisses saines. Cela fait une énorme différence. Cela semble être une approche équilibrée. J'ai tendance à grignoter des aliments transformés. Des suggestions pour changer cela? Essayez de remplacer les collations par des options plus saines comme les noix ou le yogourt. Il s'agit d'apporter de petits changements. Bon conseil. Je vais certainement essayer. Vous êtes-vous fixé des objectifs de mise en forme? Je veux améliorer mon endurance et peut-être même participer à une course amusante. C'est un objectif formidable. S'entraîner en vue d'une course à pied peut être un défi amusant. Avez-vous déjà participé à des courses? J'ai participé à un 5 km l'année dernière. C'était exaltant et j'ai adoré l'atmosphère communautaire. Je parie. J'adorerais courir avec vous un jour. S'entraîner ensemble peut être motivant. Ça a l'air d'être un plan. Nous pouvons nous responsabiliser les uns les autres et rendre les choses agréables. Exactement. Créons un programme d'entraînement et maintenons-nous le cap. Leçon 8. Voyage dans la jungle. Yana, as-tu déjà entendu parler des expéditions menées par des Allemands comme Dalfinger et Ogermoth? Bonjour John. Oui, je l'ai fait. Ils ont exploré des domaines fascinants, n'est-ce pas? Absolument. Leur voyage dans les jungles et les prairies était révolutionnaire pour leur époque. Je trouve intrigante la façon dont ils ont documenté leurs découvertes. Quel a été, selon vous, leur plus grand défi? J'imagine que naviguer dans des jungles denses et des conditions météorologiques imprévisibles a dû être assez difficile.
Absolument. Et n'oublions pas la faune. Rencontrer des animaux dangereux serait très éprouvant pour les nerfs. Hein? Ils ont dû être très prudents. J'ai lu qu'ils faisaient souvent des rencontres inattendues avec des créatures exotiques. C'est vrai. La diversité de la flore et de la faune de ces régions est étonnante. Saviez-vous qu'ils ont découvert de nouvelles espèces? Oui, je l'ai fait. Leurs contributions à la biologie ont été immenses. Imaginez être le premier à décrire un animal jusqu'alors inconnu. Cela a dû être exaltant. C'est incroyable de voir comment des explorateurs comme eux ont élargi notre compréhension du monde. Bien sûr. Leurs dossiers détaillés ont ouvert la voie à de futures recherches et explorations. En parlant d'exploration, avez-vous déjà pensé à vous lancer dans une telle aventure? J'adorerais. Explorer des territoires inexplorés et découvrir différentes cultures semble passionnant. C'est le cas. Mais je voudrais être bien préparé. Il est essentiel de faire des recherches sur la région et de connaître les coutumes locales. Excellente remarque. Comprendre la culture peut aider à éviter les malentendus avec les communautés locales. Exactement. De plus, il est toujours enrichissant d'apprendre du point de vue et des traditions des autres. Je suis tout à fait d'accord. Avez-vous déjà participé à des activités ou à des expéditions d'aventure? J'ai fait de la randonnée dans les montagnes une fois. C'était une expérience à couper le souffle, en pleine nature. Ça a l'air incroyable. La randonnée peut être considérée comme une aventure en soi, surtout si vous explorez de nouveaux sentiers. Absolument. Le sentiment d'accomplissement que l'on ressent lorsqu'on atteint le sommet est sans pareil. Je peux l'imaginer. Quelle est la plus belle vue que vous ayez jamais vue lors de vos randonnées? Il y avait une cascade à couper le souffle entourée d'une végétation luxuriante. Le bruit de l'eau était tellement apaisant. Ça a l'air pittoresque. La nature a un moyen de rajeunir l'esprit. J'adorerais voir une telle vue. Vous devriez absolument essayer la randonnée. C'est un excellent moyen de communiquer avec la nature et de faire de l'exercice. Je le ferai. Peut-être pouvons-nous planifier une randonnée ensemble. Ce serait amusant d'explorer de nouveaux sentiers en équipe. C'est une super idée. Nous pourrions même documenter notre aventure, comme l'ont fait les explorateurs. Ce serait fantastique. Nous pourrions partager nos expériences et inciter d'autres personnes à s'aventurer en plein air. Oui. De plus, cela nous permettrait d'apprécier ensemble la nature et ses merveilles. J'ai hâte. Explorer le monde, que ce soit par le biais d'expéditions ou de randonnées, est toujours une expérience enrichissante. Leçon 9. Perspective inhabituelle. Et Yana, as-tu déjà vu ces incroyables artistes de cirque qui pendent à leurs dents et à leurs pieds? Bonjour John. Oui, je l'ai fait. C'est incroyable de voir comment ils peuvent s'équilibrer si haut dans les airs. Hein? La force et la flexibilité qu'ils possèdent sont vraiment remarquables. Je ne peux même pas m'imaginer essayer ça.
Moi non plus. Cela me fait apprécier le dévouement et la formation qu'ils doivent suivre pour perfectionner ces compétences. Exactement. Saviez-vous que certains artistes commencent à s'entraîner très jeunes pour développer leurs forces? C'est impressionnant. C'est comme s'ils consacraient toute leur enfance à maîtriser ces talents uniques. Oui. Et leur façon de jouer raconte également une histoire, ce qui ajoute une touche artistique à leurs compétences. Absolument. La combinaison de l'athlétisme et de l'art rend les spectacles de cirque si captivants. Avez-vous déjà assisté à un spectacle de cirque? J'ai. L'atmosphère est électrique et le public est toujours sur le bord de son siège. Je me rappelle avoir ressenti cette excitation aussi. L'attente qui précède un acte audacieux est palpitante. C'est vraiment le cas. J'ai été émerveillée par la fluidité avec laquelle ils passaient d'un acte à l'autre. C'est ce qui est beau. La coordination entre les interprètes doit être irréprochable pour garantir sécurité et succès. Exactement. De plus, les costumes ajoutent une toute nouvelle dimension de spectacle aux performances. Oui. Les couleurs et les designs éclatants améliorent vraiment l'expérience globale. As-tu un numéro préféré? J'adore les soies aériennes. La façon dont ils se tordent et se retournent dans l'air est fascinante. Les soies aériennes sont magnifiques. C'est presque comme regarder une belle danse dans le ciel. Exactement. C'est un mélange gracieux de force et d'élégance. Tu as une préférée? Je suis fan des trapézistes. Leurs sauts et prises audacieux sont toujours époustouflants. Ils le sont vraiment. La confiance entre les interprètes est incroyable, surtout lorsqu'ils font ces bonnes prises. Cela témoigne du travail d'équipe et des heures de pratique qu'ils ont passées ensemble. Absolument. C'est fascinant de penser à l'effort investi dans ces performances. En effet. C'est bien plus qu'un simple divertissement, c'est une démonstration du potentiel humain et de la créativité. Bien dit. Cela incite de nombreuses personnes à poursuivre leur passion, aussi peu conventionnelle soit-elle. Oui. Et cela nous aide à apprécier les différentes formes d'art et d'expression de notre monde. Absolument. Que ce soit dans le cirque ou dans tout autre domaine, la créativité ne connaît pas de limite. Je suis tout à fait d'accord. C'est merveilleux de célébrer le caractère unique du talent et de l'histoire de chaque interprète. Leçon dit. Travel Talk. Et Yana, je pense planifier un voyage bientôt. Vous avez des suggestions? Bonjour John. Ça a l'air passionnant. Où envisagez-vous d'aller? Je suis partagé entre les montagnes et la plage. Les deux ont l'air séduisants. Les deux sont d'excellentes options. Si vous optez pour les montagnes, vous pourrez faire de la randonnée et profiter de vues imprenables. C'est vrai. J'adore être dans la nature. Mais la plage propose de la détente et des activités nautiques amusantes. Exactement.
Vous pouvez faire de la plongée avec tuba ou même essayer le surf si vous avez envie d'aventure. Surfer, ça a l'air palpitant. J'ai toujours voulu apprendre à surfer sur les vagues. C'est une expérience fantastique. De plus, il existe généralement d'excellentes écoles de surf pour les débutants. C'est rassurant. Quelle destination balnéaire recommanderiez-vous? J'ai entendu des choses fantastiques à propos de Bali. Les paysages sont à couper le souffle et la culture est vibrante. Bali a l'air incroyable. J'adorerais m'immerger dans une culture différente tout en me relaxant au bord de la mer. Vous devriez certainement le faire. Et n'oubliez pas de goûter à la cuisine locale, elle est délicieuse. Je ne peux qu'imaginer. Qu'en est-il des montagnes? Y a-t-il des endroits préférés? Les montagnes rocheuses sont magnifiques. L'air frais de la montagne a quelque chose de magique. J'ai entendu dire que les sentiers de randonnée y sont incroyables. Vous avez une randonnée préférée? Oui, le sentier du lac Émeraude est magnifique. Les vues valent chaque pas. Cela semble être une randonnée parfaite. Combien de temps cela prend-il habituellement pour le terminer? Cela prend environ 2 à 3 heures, selon votre rythme. C'est gérable pour la plupart des gens. C'est super. J'adorerais prendre mon temps et vraiment profiter du paysage. Absolument. De plus, vous pourriez même apercevoir des animaux sauvages en cours de route. Waouh, ce serait un bonus. Tu penses que je devrais y aller seul ou trouver un compagnon de voyage? Les deux options ont leurs avantages. Voyager en solo permet une liberté totale, tandis qu'un copain peut ajouter au plaisir. C'est logique. J'apprécie les deux expériences. Avez-vous déjà voyagé seul? C'était une expérience unique qui m'a aidé à grandir et à rencontrer de nouvelles personnes. Cela semble enrichissant. J'adorerais vivre cette expérience un jour. Leçon 11. Journaux des dortoirs. Yana, ma cousine vit dans un dortoir de l'école. Il partage sa chambre avec un camarade de classe. Bonjour John. Ça a l'air intéressant. Aime-t-il vivre dans un dortoir? Il aime ça, mais il dit que cela peut parfois être un peu difficile. Je peux l'imaginer. Partager un espace demande beaucoup de communication et de compromis. Exactement. Ils doivent se mettre d'accord sur des sujets tels que la propreté et les heures d'études. Ce sont là des aspects importants. Ont-ils établi des règles pour leur espace partagé? Oui, ils ont créé un horaire pour le nettoyage et ont désigné des heures calmes pour étudier. C'est une super idée. Elle contribue à maintenir l'harmonie dans leur cadre de vie. C'est vraiment le cas. Il a toutefois mentionné qu'il avait fallu un certain temps pour tout comprendre. Il peut être difficile de s'adapter à un nouveau mode de vie. Quel est l'avantage de vivre dans un dortoir pour lui? Il adore l'aspect social. Il y a toujours du monde autour de lui et il se fait facilement de nouveaux amis. C'est merveilleux.
Nouer des amitiés dans un cadre communautaire peut être très enrichissant. Absolument. Ils participent souvent à des activités de groupe et à des événements organisés par le dortoir. Ça a l'air très amusant. Quel type d'activités ont-ils? Ils organisent des soirées de jeux, des projections de films et même des groupes d'études. Ces activités doivent créer un grand sentiment d'appartenance à une communauté. Est-ce qu'il a un événement favori? Il aime vraiment les soirées de jeux. Ils jouent à des jeux de société et à des jeux vidéo ensemble. Ça a l'air génial. C'est une bonne façon de se détendre après une longue journée de cours. Bien sûr. Mais il a également mentionné que cela faisait parfois un peu de bruit pendant les événements. Je peux le comprendre. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre plaisir et concentration. Absolument. Il doit trouver des endroits calmes dans la bibliothèque ou les salons d'études pour se concentrer. C'est une décision intelligente. Les bibliothèques sont généralement idéales pour trouver un environnement paisible. Oui. De plus, il aime y rencontrer d'autres étudiants, ce qui est également un avantage. C'est super. Ont-ils rencontré des situations amusantes en vivant ensemble? Ah oui. Une fois, ils ont accidentellement échangé leur linge, ce qui a donné lieu à une confusion hilarante. Ça a l'air amusant. Je ne peux qu'imaginer leur réaction lorsqu'ils l'ont découvert. Ils en ont ri et ont décidé d'organiser une fête de blanchisserie pour régler le problème ensemble. Une fête de blanchisserie? C'est une façon créative de le gérer. Cela a dû les rapprocher. Absolument. Ce sont des moments comme ceux qui créent des souvenirs impérissables dans la vie de dortoir. Bien sûr. Vivre avec d'autres personnes peut mener à des aventures inattendues et à des histoires à partager. Je pense qu'il acquiert également de précieuses compétences de vie, comme la coopération et la capacité d'adaptation. Ces compétences lui seront certainement utiles à l'avenir. La vie dans un dortoir peut être une véritable expérience. C'est vraiment le cas. J'ai hâte d'en savoir plus sur ses aventures alors qu'il continue à y vivre. Leçon 12. Croissant chronicle. Et Yana, absolument. J'ai hâte de déguster leur fameux croissant. Bonjour John. J'ai entendu dire qu'ils sont tout simplement divins. Qu'est-ce qui les rend si spéciaux? Eh bien, ils sont connus pour être feuilletés mais beurrés, avec juste ce qu'il faut de douceur. Ça a l'air délicieux. Je peux presque imaginer l'arôme qui flotte dans l'air. Oui. Et ils ont cette couleur brun doré parfaite qui les rend si appétissants. J'adore les bons croissants. Les préférez-vous nature ou aimez-vous les garnitures? J'apprécie les deux. Un croissant nature est un classique, mais un croissant fourré au chocolat peut être paradisiaque. Les croissants fourrés au chocolat sont un régal. Avez-vous déjà essayé des croissants aux amandes? J'ai. La pâte d'amande lui confère une saveur unique et un joli croquant sur le dessus. Ils sont délicieux. La combinaison des textures est tout simplement merveilleuse.
Absolument. As-tu un endroit préféré pour acheter des croissants? Il y a une petite boulangerie au centre-ville qui est célèbre pour ses pâtisseries fraîches. Ça a l'air incroyable. J'adorerais y jeter un œil. Que propose-t-il d'autre? Il propose une variété de pâtisseries, allant des pâtisseries danoises aux éclairs. Tout est fraîchement sorti du four. Waouh, j'imagine qu'il est difficile de n'en choisir qu'un. C'est vraiment le cas. Parfois, je finis par avoir une sélection juste pour essayer différentes saveurs. C'est une approche intelligente. C'est comme une aventure pâtissière à chaque visite. Exactement. Et c'est amusant de le partager avec des amis aussi. Avez-vous déjà mangé un sandwich au croissant? Oui. Un sandwich au croissant au jambon et au fromage est une délicieuse variante du classique. Ça a l'air délicieux. La texture feuilletée se marie si bien avec les garnitures salées. C'est vraiment le cas. J'adore la polyvalence des croissants, du sucré au salé. Elles sont la toile de fond idéale pour la créativité en cuisine. Absolument. Avez-vous déjà essayé de faire des croissants à la maison? J'ai essayé une fois, mais c'était un sacré processus. Rouler et plier la pâte prend du temps. Je peux l'imaginer. Il faut beaucoup de patience et d'habileté pour obtenir cette descamation. Oui, mais c'était gratifiant de voir le résultat final, même s'il n'était pas parfait. C'est le plaisir de cuisiner. Il s'agit d'expérimenter et de profiter du voyage.